vous le disais à l'instant dans les titres, les Européens célèbrent ce 9 mai la déclaration Schuman, considérée comme l'acte de naissance de l'Union européenne. À cette occasion, une journée de l'Europe géopolitique et citoyenne se tient ici, à Paris, place de la République. Vous êtes sur cette place de la République, Caroline de Camaret, bonjour à vous. Vous recevez le maire de la capitale française, Emmanuel Grégoire. Tout à fait. Nous célébrons ici, place de la République, la journée du 9 mai, journée de l'Europe, en compagnie du nouveau maire, Emmanuel Grégoire. Alors, on a envie de savoir, monsieur le maire, d'ailleurs, ce que les Parisiens doivent à l'Europe, finalement. L'Europe, elle aide beaucoup les grandes villes, elle aide beaucoup à leurs orientations. Qu'est-ce que les Parisiens lui doivent ? Ils lui doivent beaucoup, d'abord parce que les politiques européennes soutiennent des politiques qui sont essentielles au fonctionnement des pays et donc par effet de bord pour les grandes villes en particulier. Que ce soit sur les sujets d'infrastructure, que ce soit sur le modèle agricole, que ce soit évidemment sur un certain nombre d'investissements, notamment à des domaines qui nous tiennent beaucoup à cœur, dans l'innovation, dans la recherche, dans l'enseignement supérieur. Et d'ailleurs, c'est un enjeu que les gens comprennent mieux ce que fait l'Europe parce que les institutions européennes sont trop méconnues et c'est aussi à ça que sert ce genre de journée, c'est à la fois faire découvrir les pays membres de l'Union européenne, mais c'est aussi faire découvrir les institutions et leur mode d'action. Parce que parfois les pays ne font pas la promotion des programmes européens à la hauteur de ce qu'ils devraient. On est quand même dans une ambiance un petit peu anxiogène en Europe. Il y a une guerre à nos portes en Ukraine. Il y a Donald Trump qui sans cesse nous met au défi de ses droits de douane ou de son désengagement militaire. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a encore des raisons d'espérer ? Et d'ailleurs, qu'est-ce que vous attendez plus concrètement, dans l'avenir de l'Europe ? Alors j'en attends moi à titre personnel énormément, je ne vais pas faire un cours de géopolitique en 12 secondes, mais enfin on est rentré dans l'ère des hyperpuissances. Les hyperpuissances, c'est la Chine, c'est les États-Unis, c'est l'émergence de l'Inde et incontestablement elle entrera bientôt dans le registre des hyperpuissances. Nos pays européens sont trop petits dans ce nouveau concert des nations. Les règles, alors parfois dominées par du partenariat, parfois malheureusement par du rapport de force et même de la conflictualité extrême, je le dis comme je le pense, l'Europe est à la fois notre bouclier et notre glaive. Et à titre personnel, j'aspire à beaucoup plus d'intégration européenne qui n'est en rien une négation des identités nationales, de la même façon que les identités nationales ne sont pas la négation des identités culturelles, régionales et historiques. Moi, je suis un pro-européen convaincu. Je pense que là est le devenir de l'intégration citoyenne, économique, politique et philosophique d'un nouvel espace démocratique auquel moi je crois beaucoup, avec sans doute des nuances en fonction des pays et en fonction des périodes. Mais moi, je suis un pro-européen convaincu depuis je suis tout petit. Je crois à cette citoyenneté européenne. Je sois à la richesse des échanges avec les pays européens tels qu'ils se sont construits dans l'histoire et notamment dans la période récente. Et donc, je fais partie de ceux qui défendent le rôle de l'Europe, qui défendent ce qu'elle peut nous apporter demain et ce qu'elle apporte à nos grandes villes. Mais quand vous voyez justement depuis les dernières municipales de mars, certaines mairies enlever leur drapeau du fronton, en particulier pour celle du Rassemblement national très récemment, qu'est-ce que vous dites ? Je dis que c'est une honte et je dis surtout que c'est un mensonge ou une illusion. En particulier dans les coins agricoles. Je connais bien, j'ai vécu toute mon adolescence en pleine campagne, donc je connais bien, j'ai pour la campagne une infinie affection et je connais ses fragilités, mais aussi ses atouts. Faire croire que l'Europe est coupable alors qu'aujourd'hui c'est en réalité tout un écosystème qui en dépend, et de la part de l'extrême droite, une manipulation d'opinion absolument gravissime. L'extrême droite voudrait nous faire croire que l'Europe est coupable et que s'en séparer apporterait des solutions, ça provoquerait un effondrement. Parce qu'à l'échelle du monde, nous ne sommes pas grand-chose en termes de rapport de force, etc. Et donc, je suis décidé à me battre là-dessus. Et je le redis, il n'y a rien dans mon ambition européenne ou dans ma vision très idéalisée de l'Europe qui soit une négation de l'identité nationale des pays. Moi, je suis français, j'ai un attachement à plein de régions françaises, mais viscéral. On peut vivre ces, entre guillemets, multiculturalismes de façon extrêmement épanouie et extrêmement convaincante. Et la deuxième chose que je veux dire, c'est que les grandes villes ont un rôle et un devoir à cet égard. Les grandes villes sont des territoires qui sont plus prospères que d'autres. Donc elles doivent mieux partager aussi la richesse et peut-être prendre un peu le leadership dans la relation avec l'Europe, en complément des États, pour mettre en avant ce qu'on peut construire tous ensemble. On travaille énormément avec les grandes villes d'Europe. Je travaille avec Rome,
J'étais juste avant avec l'ancien maire de Florence, avec Barcelone, avec Amsterdam, avec Berlin, avec Munich. On a une responsabilité, les grandes villes, c'est aussi de construire des modèles économiques dans lesquels la redistribution de valeur est plus forte vers des territoires qui sont aujourd'hui un peu laissés à l'abandon. Et si l'Europe peut incarner quelque chose de positif, c'est aussi ça. C'est du désenclavement, c'est de la question de soutenir des investissements dans des territoires isolés, du soutien à l'emploi, du soutien au patrimoine, du soutien aux infrastructures. Je suis persuadé que le bon niveau d'intervention, c'est évidemment l'Europe. Alors ici, vous le voyez, en tout cas, on est en train de célébrer, vous entendez les Irlandais derrière nous, mais toute une journée de l'Europe. Décrivez-nous un petit peu ce qui se passe et vous invitez les Parisiens à nous rejoindre tous, place de la République. Oui, alors d'abord c'est un immense succès, c'était 20 000 personnes l'année dernière et on en attend plus, j'espère, cette année, il fait très beau. C'est plusieurs choses à la fois. Il y a à la fois de la dimension culturelle, touristique, économique. Il y a aussi des débats de fond avec toute la journée des tables rondes qui sont organisées avec des responsables qui relèvent soit de la haute administration, soit des politiques, soit des associatifs qui viennent débattre un peu de leur vision de ce qui va bien, ce qui peut aller mieux. C'est aussi un moment d'échange culturel et festif, c'est un bon moment à passer. Je crois que c'est aussi un bon moment pédagogique pour venir faire découvrir aux enfants qu'est-ce que c'est l'Europe, comment ça fonctionne. Il y a des choses vraiment très pédagogiques qui sont offertes à tous les publics. Et donc venez passer un peu de temps ici. C'est l'occasion de découvrir 1000 cultures qu'on connaît en fait parfois souvent assez bien. On a tous des expériences personnelles, qu'elles soient familiales, qu'elles soient touristiques, etc. de pays d'Europe qui sont très chers à nos cœurs. Et donc ici on est tous rassemblés pour les mettre en avant. Et on le fait aussi en mettant un peu d'intelligence. Puis ce soir il y aura un très beau concert, donc venez faire la fête avec nous ce soir. Voilà, c'est l'Europe festive donc, que vous êtes appelés à rejoindre place de la République.